Merci beaucoup de l'avoir fait, chers abonnés. J'y étais la dernière fois. Nous avons parlé de la raison pour laquelle nous avons l'air plus vieux à cet âge, et des hormones qui arrêtent de vieillir, n'est-ce pas? C'est l'hormone vraiment importante qui est la meilleure hormone qui a arrêté de vieillir. Je vous ai parlé de l'hormone de croissance. En fait, la dernière fois, j'ai expliqué à quel point la sécrétion de l'hormone de croissance est importante, et j'ai également parlé de la façon dont l'hormone de croissance augmente la masse musculaire, réduit la graisse, prévient le vieillissement et prévient diverses maladies. Et ainsi de suite. Autodiagnostic. Comment s'autodiagnostiquer si je suis déficient en hormones de croissance? Je vous l'ai dit. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de nos 3 remèdes de style de vie éprouvés qui aident à sécréter cette hormone de croissance. Si vous êtes curieux, regardez-le jusqu'à la fin. Si vous trouvez cela utile, parfait. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez configurer des notifications d'abonnement. Bonjour. Il est un médecin enseignant spécialisé en éducation et un spécialiste en médecine familiale. L'hormone de croissance est une très bonne hormone qui nous protège du vieillissement, il est donc vraiment bon de la maintenir en vieillissant. Mais bien sûr, pour ceux qui sont beaucoup tombés, ils vont à l'hôpital pour faire des tests sanguins et obtenir des injections d'hormones de croissance pour traiter ces choses. Ensuite, il sera réapprovisionné un peu plus rapidement. Mais à part cela, il y a 3 façons que nous pouvons faire dans notre vie quotidienne, et je vais vous dire 3 choses que j'ai vérifiées. Quelle est la première? Le premier est de ne pas dormir. Je suis sûr que vous l'avez deviné. Vous en savez beaucoup sur le fait que l'hormone de croissance est bien libérée lorsque nous dormons. Nos enfants grandissent aussi quand ils dorment bien, avez-vous entendu cela? C'est pourquoi les enfants qui dorment bien grandissent parce qu'ils reçoivent beaucoup d'hormones de croissance lorsqu'ils dorment profondément. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont peu de sommeil et qui continuent de se réveiller, l'hormone de croissance est destinée à être consommée rapidement et à baisser. Alors laissez-moi vous dire à quel point il est important de maintenir un sommeil profond. En fait, j'ai beaucoup posté sur le sommeil, alors j'espère que vous pourrez consulter d'autres vidéos pour savoir comment mieux dormir. Et avec cela, il y a une autre étude. C'est de la mélatonine. Il y a un document à ce sujet. Dans une étude de 2007 publiée dans l'International Journal of Sport Nutrition, il a été constaté que les personnes qui ont reçu de la mélatonine de cette manière avaient une bien meilleure rétention de l'hormone de croissance. Je veux dire, c'est parce que ça m'a fait mieux dormir. En fait, la mélatonine est une hormone qui est produite dans notre corps, et pour qu'elle soit bien faite, elle doit être produite par le précurseur sérotonine. C'est parce que les personnes avec une bonne sérotonine peuvent obtenir une bonne nuit de sommeil, et les personnes avec la mélatonine peuvent obtenir une bonne nuit de sommeil. Beaucoup d'hormones de croissance est sécrétée. Donc, en conclusion, il est bon de faire beaucoup d'activités qui vous font obtenir beaucoup de sérotonine. C'est une promenade au soleil pendant la journée. Si vous faites beaucoup de ces activités, vous obtenez beaucoup de sérotonine, et avec cela, beaucoup de mélatonine est convertie en mélatonine, et vous dormez bien et par conséquent. Au fur et à mesure qu'il grandit, beaucoup de cercles sont sécrétés. C'est la première fois que je dis cela. Et puis le deuxième. Quel est le deuxième? Après tout, c'est une séance d'entraînement. On dit que les personnes qui font de l'exercice régulièrement sécrètent cette hormone de croissance beaucoup mieux. Si vous regardez un article qui a été publié en 2010, ils ont publié un article qui a montré que les niveaux d'hormones de croissance augmentaient par l'exercice. Et puis le deuxième document? C'est un article de 2G Méméchion. Journal clinique du métabolisme endocrinien. Si vous regardez ce dont nous parlons ici, nous examinons la relation entre la teneur en graisse viscérale et ensuite l'hormone de croissance. Les personnes qui ont perdu du poids en faisant un peu moins d'exercice et en faisant de l'exercice, de sorte qu'elles n'ont pas d'obésité abdominale. Ces gens disent que l'hormone de croissance est sécrétée beaucoup mieux. C'est pourquoi je vous dis que l'exercice régulier et la réduction de l'obésité abdominale est très utile pour la sécrétion de l'hormone de croissance. Quels sont les 3 derniers? Il s'agit de la nourriture que vous mangez. Parmi les aliments, vous devriez manger des aliments riches en beaucoup d'acides aminés. Ces acides aminés proviennent de protéines. Mais parmi les acides aminés, il y a un acide aminé appelé arginine. Lorsque cet aliment pénètre dans le corps, il stimule l'hypophyse et augmente la sécrétion de croissance. Il est donc vraiment bon de manger des aliments qui sont réellement riches en protéines, en particulier les aliments riches en protéines afin que les acides aminés comme l'arginine puissent être fabriqués. Certains de ces aliments se trouvent dans les poitrines de poulet. Ensuite, il y a le porc, qui est un peu plus maigre. Il y a beaucoup de choses simples dedans. Ensuite, il y a la grande quantité de noix comme les haricots et les arachides. Non seulement cela, mais les graines de citrouille, les graines de sésame et les produits laitiers contiennent également cette arginine, alors assurez-vous d'obtenir suffisamment de ces protéines de haute qualité. On peut voir que sa croissance seule est très utile pour la sécrétion. Parallèlement à cela, il y a aussi des aliments qui devraient être évités. C'est juste. Après tout, c'est aussi du sucre dont nous parlons tout le temps. Pourquoi? Lorsque nous mangeons des choses comme le sucre, notre glycémie augmente rapidement. Vient ensuite l'insuline. L'insuline sort et met ce sucre dans le sang dans les cellules, et l'insuline qui fonctionne inhibe alors l'hormone de croissance, cette hormone de croissance. Évitez donc les aliments sucrés si possible.
On dit que plus on évite les monosaccharides comme le sucre, plus il est propice à sécréter de l'hormone de croissance car on ne supprime pas l'hormone de croissance. Selon les recherches réelles, ce sont des gens normaux. Lorsque nous avons comparé les patients diabétiques, il était clair que les personnes atteintes de diabète sécrétaient moins du cercle dans lequel elles grandissaient. Alors, récapitulons. J'ai dit 3 choses. La première est de bien dormir, la seconde est de faire de l'exercice régulièrement, et la troisième est de manger beaucoup de protéines, qui sont riches en protéines sèches, et de manger moins d'aliments tels que le sucre, d'une certaine manière, aussi. J'ai l'impression de faire mon travail. Oui. En fait, il est difficile de dire comment sécréter l'hormone de croissance et vivre jeune et en bonne santé. En fin de compte, nous nous en tenons aux bases. Mangez de la bonne nourriture, évitez la mauvaise nourriture, dormez bien et faites de l'exercice régulièrement. Nous concluons que plus nous nous en tenons aux bases, mieux nous serons en mesure de grandir et de vivre en meilleure santé, plus énergiques et mieux lotis pendant longtemps. Maintenant, aujourd'hui, vous tous, ces 3 mots, soyez toujours vigilants, et nous travaillons tous dur ensemble, dormons bien, mangez bien et prenons soin de nous. Avez-vous bien sécrété des hormones? J'espère que vous pourrez vivre plus longtemps et en meilleure santé. Je l'apprécie.